Shalom. Cette semaine, la paracha de Nassau, nous avons eu l'occasion ensemble de parler à l'approche de Pessah des Korbanot HaNessim, puisqu'on parle de l'inauguration du Mishkan, et donc la valeur effectivement de chacune des tribus, ce rapport intrinsèque, cette symbiose entre le collectif et chaque tribu, et vice-versa évidemment. Ce n'est pas le sujet dont je voudrais essayer d'étudier, essayer de parler avec vous. Mais il est évident que ce n'est pas un hasard si cette paracha apparaît à la fin de la paracha de Nassau, après la Birkat Kohanim, après justement cette prise de conscience de la dimension de sainteté inhérente à toute la nation hébraïque. Et voilà que chaque nation va apporter les mêmes sacrifices, les mêmes ustensiles pour participer activement à l'inauguration de ce Mishkan. Nous sommes à la fin de cette inauguration, tout le monde a apporté avec joie, avec allégresse, tous ces éléments par dévotion, par amour pour cette présence d'Akadosh Baruch Hu en nous. Et alors, on a justement ce même korban qui va revenir plusieurs fois. D'abord, on remarquera que la première tribu qui est invoquée, c'est la tribu de Yehuda. Donc on voit aussi qu'il y a déjà une allusion au monde tel qu'il doit être géré en Eretz Israël, avec à sa tête Yehuda, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce que ce soit Réhouven, puisque Réhouven est le fils aîné, mais donc on a cette évocation-là. Le deuxième point qui nous intéresse, verset 13, mais qui va revenir plusieurs fois dans le chapitre 7, Ve korbano ke'arat kesef achat shloshim umea mishkala mizrak echad kesef shivim shekel beshekel hakodesh shneem meleim soled belula bashemen lemincha kaf achat asara zahav melea ketoret. Voici les deux versets. Je vais essayer d'en sortir ce que nous pouvons étudier, ce que nous pouvons, encore une fois, ce qui nous est enseigné à ce moment-là. Donc on parle au bout du compte, c'est ce qui est appelé en français le bassin et l'écuelle. On se demande au bout du compte, ce premier sacrifice est apporté Keharat Kesef, donc une écuelle, si je puis dire, d'argent, qui pèse 130, de poids de 130 cycles, et un bassin, n'est-ce pas, Mishkal Mizrak Echad Kesef, et un bassin d'argent qui, lui, va peser justement 70 shekels Kodesh. Donc, voilà ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et quand on essaye de réfléchir d'abord, pourquoi ces éléments-là, que ce soit les mêmes, on voit bien qu'il y a une volonté de s'unir avec le peuple et que chacun amène ce qu'il doit apporter. Mais pourquoi ces éléments-là? Quand nous étudions justement nos Chachamim, eh bien, on y voit, j'évoquais à l'instant Yehuda, on y voit la référence au monde tel qu'il doit être. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le monde tel qu'il doit être? La responsabilité du peuple juif, ainsi que nous l'enseigne Rashi, que Keharat Kesef, la valeur gematria, la valeur numérique de ces lettres, est celle du nombre d'années de Adam Arishon. Donc on voit qu'à travers cet apport, cette rétribution pour que la résidence divine puisse résider pleinement à travers notre peuple dans le monde, vient au bout du compte en parallèle avec l'expression du premier homme. Ce qui est intéressant, c'est le point supplémentaire, 130 shekels. Pourquoi 130 cycles? De nouveau, une gematria intéressante, c'est le Baal HaTurim qui nous la rapporte. Le nombre d'années entre Adam Arishon et le moment où est né Shet. Je rappelle que Shet, c'est justement la pierre angulaire, le troisième fils de Adam Arishon, au moment où il s'était justement séparé de sa femme, au vu de ce désastre qui a été le meurtre de Caïn envers Abel. Eh bien, Shet est le troisième fils, le fils qui vient justement assurer les engendrements. Tashtit, comme il est coutume de l'appeler, comme il est coutume de dire en hébreu, c'est exactement cette réalité-là. Donc on voit qu'au bout du compte, eh bien, ces Nessim investis par le peuple ont la responsabilité et l'opportunité, clairement, chacun avec sa propre individualité, de réparer cette erreur, d'amener au bout du compte le monde à sa finalité. Pourquoi est-ce qu'on appelle chacun l'un différent de l'autre, même si c'est le même sacrifice? Et le deuxième point que je veux soulever, pourquoi ces éléments-là? On voit que justement, dans cette notion d'écuelle et de bassin, eh bien, il y a une dimension de réception. Ce qui a été problématique par rapport à Adam Arishon après avoir justement accueilli ce fruit qui n'était pas au bon moment,
eh bien, cela l'a fait divorcer, l'a fait s'éloigner par décret divin du Gan Eden. Ce que nous voulons, ce n'est pas forcément un monde dirigé uniquement par une justice redoutable, mais un monde qui est justement abordé avec une réception positive, avec des éléments cohérents qui vont justement nous permettre de parfaire le monde. C'est pour cela que le Rav Israël Hafta dans Avodat Israël, eh bien, rappelle que justement, cette Kehara est un ustensile qui reçoit, qui n'est pas seulement une réception, mais c'est recevoir pour donner, c'est recevoir pour influencer. C'est pour ça que d'un côté, on a cette écuelle, cette Kehara, mais on a aussi et juste après, on parle de Mazrek. Mazrek, c'est pour verser. Ça veut dire que d'un côté, on a cette dimension de vouloir recevoir pleinement la bénédiction d'Akadosh Baruch Hu, avec un seul objectif, par miséricorde envers toute la création, de pouvoir déverser cette lumière divine envers le monde. Et c'est pour cela qu'il est fondamental, pour ce faire, d'un côté, de s'engager dans cette responsabilité, et d'autre part, de respecter la dignité de chacun. Ainsi nous dira, en l'occurrence, le Rav Sforno, sur le fait que chacun, au bout du compte, se préoccupe de réparer ses propres erreurs et se considère comme complet grâce à l'autre. C'est exactement cette essence même qui va au bout du compte faire que ce Beth Amikdash, qui va faire que ce Mishkan d'abord et puis ce Beth Amikdash va prendre tout son sens. Ce n'est pas un sanctuaire, ce n'est pas une bâtisse dénuée de vie, c'est une bâtisse justement qui est l'essentiel de la vie. C'est de là d'où sort justement cette réparation d'Israël et par là même de l'humanité. Shabbat Shalom.